Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, pardon, on se retrouve pour parler de la finale de koh. Donc je vous avoue que je vais parler de ce que j'ai regardé. Voilà, parce que pour être honnête, j'ai pas du tout regardé, hein. Voilà, hein, la finale c'est vraiment le truc le plus ennuyeux au monde. Voilà, il n'y a pas plus ennuyeux. Enfin, je veux dire, tu prends une finale de Pékin Express, finale de koh, tu dis ah, comment passer d'un côté à un truc hyper divertissant et de l'autre côté à un truc hyper chiant. Enfin, quoique, je parle de la finale d'aujourd'hui, hein. Enfin, quand je dis d'aujourd'hui, de ces dernières années, de post-Covid, on va dire. Voilà, parce que la vraie finale de koh telle qu'on l'avait avant, hein, regardez les saisons d'avant Covid qui se trouvent sur TF1+, hein, malheureusement, ça commence qu'à partir de 2014, alors qu'il y a des excellentes saisons qui ont lieu avant, hein. Je pense à la saison 5, que j'aime beaucoup, la saison 6, la saison 8, elle est excellente. Bon, la saison 7, je sais plus c'est avec qui, mais je crois que... Attends, c'est pas celle de Grégoire Jadé et tout, la saison 7 du coup, très bonne saison. Bref, franchement, de la 5 à la facile, à la 10, c'est quasiment 10-11, c'est quasiment que des masterclass. Bon, après la saison 3, elle est pas mal aussi. La saison 4 était pas mal aussi, mais là ça commence à remonter loin. Saison 1, 2, bon bah la 2, jamais trouvé les épisodes entiers en streaming à l'époque où je regardais ça en streaming. Euh, et la saison 1, bon bah voilà, on met le truc en place, voilà, et puis les choses ont évolué avec la saison 2, et entre l'apparition des poteaux, l'apparition de Denis, tout ça, donc bon, enfin, Denis faisait déjà la voix off, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça n'empêche que à ces époques-là, avant le Covid, pour ceux qui ont découvert koh après Covid, hein, et qui n'ont jamais vu ce qu'il y avait avant, bah, une finale, c'était quoi? L'épisode final. Alors ça durait très longtemps, forcément, mais l'épisode final, tu en avais pour ton argent, entre guillemets, puisque bah, tu avais l'orientation qui était déjà un peu plus courte que ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui l'orientation elle est très longue, et il y a des moments où voilà, tu te fais chier, hein, honnêtement, faut le dire. L'orientation, c'est très divertissant, c'est très cool. Mais une orientation qui dure 1 heure et demie, bah, c'est beaucoup trop long. Voilà, faut le dire, c'est beaucoup trop long. Des poteaux qui durent 50 minutes, pareil, c'est beaucoup trop long. À l'époque, voilà, vous avez l'orientation dans l'épisode. Paf, il y a un éliminé parce que bah, le truc des 5 personnes à l'orientation, c'est quand même assez récent. Voilà, avant c'était 4 personnes à l'orientation, 3 objets, 4 personnes, et puis il n'y en a qu'un qui se fait éliminer. Bon, le fait qu'il soit 5, honnêtement, ça me dérange pas. Je trouve que c'est une innovation qui est plutôt pas mal. Ça donne encore plus de suspense dans la recherche. Et voilà. Ensuite, tu avais un petit moment sur le camp, voilà, pour se poser, parce que l'orientation c'est quand même lourd. En plus, comme elle est plus courte, bah, sont beaucoup plus condensés les meilleurs moments. Et suite à ça, tu avais un petit moment de pause avec les 3 personnes qui allaient sur les poteaux, Denis qui venait pour leur dire bon bah vous allez faire quoi de l'argent que vous allez gagner, d'ailleurs on va en reparler de ça. Mais voilà. Ensuite on a les poteaux qui du coup pareil duraient pas super longtemps parce que ben faut encore faire le jury final, le truc à Paris, donc ça durait pas si longtemps que ça. Et du coup, ça évite d'avoir des poteaux comme aujourd'hui qui durent quasi 50 minutes, 40 à 50 minutes. C'est beaucoup trop long. Quand en plus tu tapes, limite, je crois que j'ai dû me taper deux pubs, donc presque 10 minutes de pub pour 40 minutes de poteau. Je veux dire, je me suis bien fait chier là. Alors qu'avant, bah, je sais pas, tu te tapais peut-être 20 minutes de poteau, mais au moins tu as vu l'orientation qui te mettait du divertissement avant. Ensuite, tu avais les poteaux qui sont un peu moins divertissants, mais qui allaient quand même assez vite. Et ensuite, bah, tu avais à nouveau un petit moment tranquille sur le camp. Tu as même les plus anciennes saisons. Ça s'est perdu avec le temps, mais genre dans les anciennes saisons, tu avais un moment. Je me souviens d'une saison où ils étaient sur. Je fais le geste, mais le mot me revient pas. Où ils faisaient du kayak ou du canoë. Bref, où ils étaient sur l'eau et puis ils se remémoraient tous les aventuriers qu'ils avaient croisés. Et du coup, tu repartais du premier éliminé au tout dernier. Alors, il y a eu des façons différentes de le faire dans les premières saisons.
Je me souviens d'une version où ils étaient sur l'eau et puis ils naviguaient. T'en avais un autre où ils avaient, je sais plus ce qu'ils avaient, mais qui du coup des éléments qui leur rappelaient les anciens aventuriers et tout. Et du coup c'est trop cool parce que ça te faisait un petit recap de toute la saison avec voilà tous les aventuriers. Ah oui, moi j'ai connu machin qui était dans mon équipe, Morvan, bon il est parti au bout de 3 jours. Oui, moi j'ai eu machin dans mon équipe. Ah bah moi je l'ai pas suffisamment connu, mais j'aurais bien aimé le code. Enfin bref, c'était plutôt sympa. C'était un petit moment de calme avant le conseil du jury final, qui en général était plutôt pas mal. Ça dépend des saisons. Cette saison-là, il est plutôt sympa, mais on a eu des saisons où le conseil jury final, c'était incroyable. Je crois que un de mes préférés, c'est celui de la saison 6, voilà, où de mémoire il y a eu une grosse trahison et ça s'est mis sur la gueule. Bah, quand je suis sur la gueule, hein, je parle verbalement, au jury final. Pareil pour la saison 8. La saison 8, elle est incroyable. Entre Bertrand qui arrive au jury final, qui pense qu'il va recevoir des compliments de tout le monde. Même Christelle, elle est en mode, après que Bertrand s'est pris une grosse sauce dans la gueule. Et t'as même Christelle qui est en mode, bah moi je comprends pas Bertrand, j'ai toujours vu comme le meilleur de aventurier de la saison, mais en même temps le mec ça a été un enculé avec tout le monde. Heureusement qu'il s'est rattrapé sur le comportement dans le All-Star, mais la première saison de Bertrand, vraiment c'était un enfoiré de première, il était insupportable. Et du coup, quand il arrive avec Christelle, Christelle dans sa tête est déjà en mode oui, bon, bah de toute façon, c'est Bertrand, il a gagné. Et puis là, paf, il se fait démonter devant tout le monde. Et là, tu dis ah ouais, ok, tu t'attends pas du tout à ça. Et surtout qu'il faut l'avouer qu'effectivement, Bertrand, sur les épreuves et tout, il était incroyable. Par contre, au niveau social, zéro. Mais faut avouer que sur certains points, il était vraiment incroyable, Bertrand. Mais moi, j'avoue que Bertrand, je l'ai aimé qu'à partir de son All-Star, parce que dans son All-Star, il avait beaucoup changé, il avait une meilleure personnalité, beaucoup moins dur par rapport à ses équipiers, que dans sa première saison, c'était une horreur. Mais bref, en général, t'avais ça, et ensuite t'avais la partie à Paris. Et la partie à Paris, bah pareil, comme t'as tout sur une même soirée et que les gens, bah faut pas qu'ils se couchent non plus à 1h du matin, bah pareil, c'était plus court. Là, quand j'ai vu le truc, ça dure 1 heure, je me suis dit, non, on va vraiment taper 1 heure de recap de tout ce qu'on a vu. Vraiment? Vraiment, vous croyez que j'ai envie de regarder ça? Vous croyez vraiment que j'ai envie de regarder ça? Ben non, j'en ai rien à foutre de ce qui s'est passé pendant la saison. Je l'ai vu la saison, j'ai encore des souvenirs de ce qui s'est passé du début jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est sûr que mes souvenirs sont plus frais sur ce qui s'est passé sur ces derniers épisodes, mais je veux dire, 1 heure de recap, mais c'est beaucoup, beaucoup trop long, c'est beaucoup trop long. À l'époque, allez, certes, ça durait peut-être 20-30 minutes, ça paraissait déjà long, déjà, 30 minutes de recap. Surtout qu'en plus, sur les recaps, on revient les 3 quarts du temps sur ce qui s'est passé pendant les derniers jours, ce qui fait que c'est les trucs qui sont les plus frais dans la mémoire des aventuriers, donc c'est juste chiant à regarder. Et du coup, à l'époque, ça durait beaucoup moins longtemps. Parce que, bah voilà, fallait faire dans la suite, fallait terminer assez vite la soirée. Et c'était très bien, franchement, les finales, quand ils étaient comme ça, mais c'était incroyable, c'était génial. Parce que t'avais tout d'un coup une épreuve incroyable, une épreuve moins incroyable, mais qui détermine le gagnant avec son choix cornélien, ou pas, ça dépend. Qui en plus donne des fois des trahisons, comme Clémence qui ne choisit pas Mohamed dans la saison 5, ou d'autres. Bref. Euh, et le fait d'avoir tout condensé dans le même épisode, plus le gagnant et tout, ben t'es satisfait, tu dis ok, j'ai peut-être passé 3 heures, voire plus de 3 heures devant mon écran, je me couche super tard, mais en même temps le lendemain c'est samedi, bon, il y a des gens qui travaillent le samedi, mais bon, voilà. Mais parce que souvent, t'as les gens qui se plaignent en mode oui, mais koh le mardi, nanana, c'est pas bien parce qu'on travaille le lendemain. Bah oui, mais le vendredi, il y avait déjà le cas, hein, tous les gens qui tiennent des magasins ou qui travaillent en grande surface, bah, ils travaillent le samedi, ces gens-là. Tous ceux qui travaillent dans le domaine de la médecine ou ces choses-là, ils travaillent le samedi. Je pense aux forces de l'ordre, tous ces travaillent le samedi. Beaucoup de gens dans l'administration travaillent le samedi. Donc en fait, qu'on soit le vendredi ou le mardi, ça change pas grand-chose. À part pour les enfants, mais je veux dire, bah, c'est dommage pour eux. Voilà. Moi, j'ai pas d'enfant, donc pour l'instant, c'est pas une question que je me pose. Peut-être que dans 10 ans, peut-être que j'aurai un gosse et que je verrai les choses autrement, peut-être. Et peut-être que dans 10 ans, Koh-Lanta n'existera plus, on sait pas. Mais, euh, mais voilà.
Surtout que par exemple avec Pékin Express a toujours été le... Enfin moi j'ai toujours connu le jeudi soir, parce que j'avoue qu'avant la grande pause et tout ça, euh, je me souviens avoir vu des saisons, mais j'étais beaucoup trop jeune pour en avoir des souvenirs comme les saisons de la reprise, hein, de Pékin Express. Mais depuis, en tout cas, moi j'ai toujours connu ça le jeudi soir et personne ne s'en plaint. Alors que pourtant, le vendredi matin, les gens y bossent, les enfants sont à l'école et pourtant là, personne s'en plaint. Et pourtant, ça finit quand même assez tard aussi, Pékin Express. Donc, des fois, j'ai l'impression qu'il y a aussi une très 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 grosse mauvaise foi des spectateurs. Mais bon, tout ça pour dire que la finale, c'était mieux avant. Ici, on se fait chier, mais vraiment, cet épisode, on s'est fait chier. Sauf que, comme moi, je l'ai regardé en replay, parce que hier, il y avait un pote qui allait pas très bien. Du coup, avec une partie de mon groupe d'amis, on a été au bar. Et j'ai eu la chance de pas me faire spoiler. J'ai essayé d'éviter tout ce qui touchait à koh en me réveillant ce matin. J'ai lancé l'épisode. J'ai regardé les 50 minutes de poteau. Enfin, j'ai dit 50 minutes, il y a un peu de discussion et tout, mais bon, la majorité, c'est clairement les poteaux, c'est trop trop long. Et ensuite, sur ce qui se passe à Paris, j'ai directement été au dépouillement. Voilà, hein. J'avais pas envie de me taper 1 heure de recap. Vraiment, quand vous allez sur le TF1+, là, vous regardez le truc, la deuxième partie à Paris, elle dure 1 heure. Mais 1 heure, mais ils sont tarés. Je vais pas regarder 1 heure de recap. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais directement au dépouillement. Je tapais les 5-10 minutes là, de dépouillement et d'annonce d'une nouvelle saison qui arrivera prochainement. Et je me suis dit, c'est bon, c'est très bien comme ça, on va pas plus loin. Euh, donc voilà. Euh, du coup, on va parler un peu de l'épisode, hein. Je suis désolé, mais j'avais besoin de déverser ma frustration de cette finale coupée en deux que je trouve insupportable. Voilà, la finale coupée en deux, je la trouve tellement insupportable. Les poteaux, c'est insupportable. Je veux dire, à la première saison de koh, vous avez mis une épreuve finale. Vous l'avez changé pour les poteaux. Au bout d'un moment, réfléchissez. Si vous faites une finale coupée en deux, réfléchissez à changer d'épreuve finale. Franchement. Parce que l'orientation, c'est très bien, c'est divertissant. Mais l'orientation, ce qui faisait sa force, c'est que derrière, il y avait les poteaux qui cassaient un peu le rythme, ralentissaient un peu l'épisode, permettaient de souffler un peu. Là, ça n'a plus de sens de faire comme ça. Là, tu gardes les poteaux, tu te fais chier, t'as le jury final. Les 3 quarts du temps au jury final, quand les gens sont trop gentils, tu te fais chier. Ensuite, t'as le recap d'1 heure à Paris, tu te fais chier parce qu'on te raconte tout ce que tu viens de voir. Et ensuite, t'as le finaliste. Bon, là, soit t'es content, soit t'es pas content, en fonction de qui tu soutiens. Et voilà. Pour moi, il faut changer les poteaux. Au moins mettre une épreuve un peu plus divertissante qui, au moins, fait que voilà, on vient pas à la finale en mode je viens pour me faire chier mais juste parce que j'ai envie de savoir qui a gagné. Parce qu'aujourd'hui, depuis que la finale est coupée en deux, on vient juste pour ça, voir qui a gagné, et le reste globalement on s'en fiche un peu. À part là, on se doutait qu'Amri allait prendre des cartouches au jury final, mais s'il n'y avait pas eu Amri ou Meissa avec leur trahison, le jury final il aurait été hyper lisse et on se serait encore plus ennuyé que là c'était le cas. Donc voilà, très très frustré de ce qui est devenu la finale de koh. Ça n'empêche pas que je suis toujours un énorme fan du programme, que j'aimerais toujours ce programme, mais j'avoue que plus le temps passe, plus quand même ma préférence commence à aller vers Pékin Express, parce que Pékin Express c'est un peu plus court en termes de semaines, 10 semaines au lieu de là, on doit être à 16 ou 17 semaines. Euh, donc déjà c'est un peu plus court. Les épisodes sont beaucoup plus dynamiques. Bon, après, c'est pas le même style non plus, hein. On est un truc où on est en mode course et l'autre on est en mode survie, donc on se doute bien qu'un truc de survie ça va moins bouger. Mais je trouve qu'on est beaucoup plus servi en termes de divertissement dans Pékin Express, même si les aventuriers sont moins intéressants à suivre, entre guillemets, au niveau des caractères, t'en as quand même pour ton argent. Alors qu'avec koh, si les aventuriers sont pas divertissants, automatiquement, ça devient vite ennuyeux. Et on l'a senti, moi, sur les derniers épisodes, je me suis beaucoup ennuyé comparé au début où il y a eu beaucoup de gros caractères, où voilà, c'était vraiment génial. Et
Et du coup, voilà, pour moi, il y a des petits changements à faire. Et pour l'instant, ben voilà, mon appréciation commence un peu plus à aller vers Pékin Express. Ça enlèvera jamais mon amour de koh et mon envie de faire koh. De toute façon, j'adorerais faire les deux émissions, mais bon, c'est pas possible, hein. Si t'en fais une, t'es blacklist si tu vas ailleurs, donc voilà. Mais bon. Du coup, cet épisode, on va essayer d'aller vite, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. On commence d'abord avec une discussion pour savoir ce que les aventuriers feront des 100 000 euros. Donc là, chacun raconte un peu ce qu'il veut faire. Donc, j'allais dire Amri, mais ça, il parle plutôt voilà, qu'il aurait rêvé de devenir footballeur, mais voilà, pour lui, c'est trop tard, parce que bah, voilà, au bout d'un certain âge, c'est foutu le foot, hein, si t'es pas rentré dedans très jeune. Et du coup, il dit voilà, moi je rêve d'être Denzel Washington, machin. Il veut se lancer dans sa carrière d'acteur, pourquoi pas, hein. On a déjà François David de la saison 6. Alors, je sais pas s'il faisait déjà du cinéma avant, mais qui, après koh a tourné dans des séries télé, des choses comme ça. Donc, pourquoi pas, mais ça serait la deuxième personne, du moins à ma connaissance, à jouer dans des films ou séries télé après avoir fait koh. Moi, j'avoue que personnellement, je ferais koh, j'aurai l'occasion de passer des castings ou des trucs, j'en profiterai. Honnêtement, j'en profiterai. Moi aussi, c'est un rêve de gamin de devenir acteur. Mais si koh a peu propulsé là-dedans, comme ça a aidé notamment François David, autant en profiter. Voilà. Mais voilà. Julie, elle raconte qu'elle donnerait ça notamment à des associations pour les enfants handicapés, qu'elle donnerait de l'argent pour, puisqu'elle est taxi et notamment pour des enfants handicapés, parce que ben, t'as des taxis qui servent juste à ça. Par exemple, mon petit frère qui a des handicaps, du coup, lui, il avait un taxi qui venait spécialement l'emmener euh, dans un établissement pour faire des tests, des trucs comme ça, enfin bref, quand il y avait besoin, ou voir des spécialistes, et ensuite le taxi le ramenait. Donc il y a des taxis qui sont faits exprès pour ça, et puis bon, je pense qu'il y a des taxis un peu plus ouverts à différents clients, quoi. Donc dans le cas de Julie, je sais pas si elle est spécialisée forcément dans les personnes handicapées, ou si elle fait tout type de clients, mais en tout cas elle a raconté qu'elle avait un enfant qui avait des handicaps et qu'elle voulait donner de l'argent pour soigner cet enfant, ce qui est tout à son honneur. Et puis le reste, elle le garderait pour elle et ses enfants, ce qui est aussi normal, hein. Elle a trimé pour, donc c'est un peu normal qu'elle en profite aussi. Et de l'autre côté, Léa, je me souviens plus trop, mais je crois qu'elle va juste kiffer avec l'argent, hein, voyager, des choses comme ça, enfin voilà, avec sa famille. Et en fait, moi, il y a toujours un truc qui me dérange dans le fait que l'on demande aux aventuriers ce qu'ils feront de l'argent. Alors, le problème, ce n'est pas de parler d'argent, hein. Moi, j'en ai rien à foutre de parler d'argent, hein. Je veux dire, de vous dire ce que j'ai sur mon compte, combien je gagne quand je travaille. Bon, actuellement, je ne travaille pas. J'attends ma paye, hein, de ce que j'ai travaillé, mais je ne travaille pas jusqu'au 1er juillet. Mais voilà, toujours, pour moi, je sais que l'argent c'est toujours tabou en France, surtout quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, parce que plus tu gagnes d'argent, plus tu es critiqué par ceux qui en gagnent le moins, voilà, qui ont du mal avec le succès des autres. Bon, après, le succès des autres n'est pas toujours fait de manière très légale, hein, mais bon, voilà. Euh, mais moi, ce qui me dérange, c'est plus dans l'appréciation des aventuriers. Je veux dire, par exemple, moi, ici, on a trois aventuriers. On a Meissa, Julie, Léa. Moi, depuis quasiment l'épisode 2, 3, voire épisode 4, je veux Léa en finale. Voilà, je voulais qu'elle ait en finale, pas elle seule, hein, je voulais qu'il y ait Océane, qu'il y ait Jean, j'aimais bien Ricky aussi, enfin bref, il y a plusieurs aventuriers que j'aimais bien, que je voulais voir aller en finale. Léa, c'est la seule de tous ceux que moi je voulais au moins à l'orientation, qui se retrouve en finale. Donc moi, je me dis, je m'en fous, quoi qu'il arrive, je veux que Léa elle gagne, elle doit gagner. Point barre. C'est tout. Sinon, je serais déçu. Mais prenons le cas de quelqu'un où tous ses favoris ont été éliminés. Et ben, pour s'impliquer dans la finale, les gens qui restent, il reste que deux solutions. Est-ce que je soutiens une nouvelle personne pendant la finale par rapport à ce qu'elle a fait pendant l'aventure? Donc par exemple, parce qu'il a été bon dans les épreuves, parce que bah, finalement je reconnais qu'il a été bon dans les stratégies, enfin bref, peu importe. Mais il y a une deuxième solution, c'est de se dire, bah tiens,
j'ai personne à soutenir, du coup, pourquoi ne pas soutenir la personne qui utilisera le mieux l'argent qu'il gagnera? Par exemple, là, on a quand même deux personnes qui te disent, moi, l'argent, je le garde pour moi, et tu as une personne qui le dit, moi, je vais le donner pour des enfants en situation de handicap. Donc, forcément, quelqu'un qui n'a pas de favoris, qui sait pas trop comment le départager, là, il se dit, oh, il y a une personne qui veut faire une bonne œuvre, qui veut donner ça à des assos, qui veut donner ça à une enfant en situation de handicap, eh ben, ça peut pousser des gens à revoir qui ils veulent soutenir, s'ils n'ont pas déjà, s'ils n'ont pas de personnes qui soutiennent de base dans, dans l'aventure. Et puis, je pense que aussi chez certains, ça peut classifier un peu les ordres d'idées de ce qu'on peut faire avec l'argent qu'on gagne à koh. C'est-à-dire que certains vont dire ah ouais, mais elle veut faire ça pour une assos, mais les autres ils veulent juste garder ça pour leurs pommes, c'est des égoïstes, machin. Mais en attendant, ils ont vécu une aventure pour gagner cet argent. Au bout d'un moment, cet argent, ils le gagnent pas pour les autres, ils le gagnent pour eux-mêmes. Donc, si y en a veulent donner ça à des assos, bah, c'est très bien pour eux, ce sont des très beaux gestes. S'ils veulent garder ça pour eux, bah, c'est très bien, ils se sont battus pour gagner ça pour eux. Et, euh, et en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt le regard du public vis-à-vis de ce que les aventuriers vont faire avec cet argent. Donc, pour moi, c'est une question qui ne devrait pas être posée, tout simplement. Voilà. Mais pas parce que c'est tabou, mais parce que les spectateurs, il y en a forcément des gens, encore plus s'ils aiment pas un aventurier et que l'aventurier, enfin je sais pas, imaginez quelqu'un, enfin des gens ils détestent Meissa et là t'as Meissa qui te dit moi l'argent je le garde pour moi et qu'à côté t'as Julie qui dit moi je vais donner ça à des assos pour des enfants en situation de handicap, bah ça peut encore plus renforcer le fait de détester Meissa en te disant mais l'autre va faire une bonne action si elle gagne et lui là il va juste garder ça pour sa pomme. Enfin bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et du coup pour moi voilà, pour ce genre de raison on ne devrait pas parler de ce que les aventuriers veulent faire parce que bah, déjà ça nous regarde pas tout simplement et parce que ça peut engendrer des comportements néfastes envers certains aventuriers. Donc, euh, donc voilà, pour moi c'est une chose dont on ne devrait pas en parler. Bon, ensuite on passe au jury final. Au jury final, on discute autour des possibles finalistes en donnant des compléments à tout le monde sauf Amri. Bon, voilà. Comme ça, c'est clair. Même Maïssa, il a reçu des compliments et tout, alors qu'il a trahi pas mal des rouges. Mais voilà, c'était pas hyper intéressant, hein, franchement, c'était pas ouf. Franchement, ils sont juste venus en mode ah oui, lui, il a été loin, on s'y attendait pas. Oh, elle aussi, elle a été loin, on s'y attendait pas. Oh, mais ça, elle a gagné les trois dernières épreuves. Incroyable. Bon, voilà, il y a pas eu d'argument hyper intéressant, j'étais juste en mode comme ça. Et puis bon, Amri, voilà, hein, lui, faut pas qu'il soit là, hein, avec ses stratégies et tout. Bon. Ensuite, on arrive aux poteaux. Bah, les poteaux se font dans une rivière, puisque le cyclone fait que la mer est trop agitée pour que ça se fasse en mer. Donc, voilà, c'est décalé dans une rivière. Bon. C'est sympa aussi. Voilà. De toute façon, les poteaux, je veux dire, qui trouve les poteaux passionnants, hein, levez la main. En tout cas, moi je le ferai pas parce que je déteste les poteaux. Donc, que ça soit dans une rivière, dans un champ, dans la mer, peu importe où c'est, je détesterai toujours autant les poteaux. Donc, ça va pas changer mon appréciation. Bref. Pendant. Alors, ça, j'ai trouvé ça, mais nul. Vous allez comprendre pourquoi. C'est que pendant que les aventuriers sont sur les poteaux, on les entend en voix off parler. Et ça a toujours plus ou moins été le cas. À koh sur les poteaux, on entend toujours en voix off, tac, les aventuriers parler. Et ça, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que, en gros, les monteurs de koh qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont filmé les aventuriers face cam, et ensuite ils ont repris le son de certains pour les mettre ici. Franchement, re-regardez l'épisode si vous avez le courage de re-regarder ces 50 minutes de poteau, hein, qui sont juste insupportables. Écoutez tout ce que dit Meissa. Il y a un moment donné, face cam, il nous dit oui, je sais pas pour qui je pourrais voter parce que Léa, c'est un peu la sagesse incarnée, machin et tout. Julie, elle est vue comme une outsider et tout, mais voilà, elle a finalement été très loin et tout. Enfin bref,
Il dit ça face cam à un moment donné, et vraiment, ils ont juste repris le passage avec que l'audio, mais pendant les poteaux. Et vraiment, je déconne pas, ils se sont pas fait chier au montage. Ils ont juste repris l'audio d'un passage face cam de Meissa et puis ils l'ont refoutu là. Comme si personne allait s'en rendre compte. Voilà. Sauf que bah, moi je m'en suis rendu compte que le mec il a fait exactement la même chose parce que vraiment. Et le mec, au début de l'épisode, il te parle d'outsider, de sagesse et tout ça. 20 minutes après, tu le entends répéter la même chose en voix off. Tu dis, ah oui, ok, ils sont pas fait chier, ils ont juste repris exactement le même truc. Super. Bref. En tout cas, quand on est sur les poteaux, on entend en voix off Léa qui nous dit qu'elle ne sait pas qui choisir, puisque d'un côté, elle a créé une petite affinité avec Julie, et que de l'autre côté, bah, si elle choisit Meissa, par stratégie, elle est quasiment sûre de gagner. Meissa, lui, il nous dit qu'il hésite entre Julie pour faire le choix du cœur ou stratégique pour prendre Léa, puisque bah, il pense qu'il a plus de chances de gagner contre Léa que contre Julie. Voilà, en sachant que, bah, moi je le dis ça comme ça, mais lui avec ses mots c'est exactement les mêmes que Facecam. Voilà. Et Julie, elle lui dit juste qu'elle fera un choix stratégique en choisissant Meissa si elle gagnait. Donc heureusement qu'elle en a jamais voulu à Léa, parce que ça aurait été vraiment l'obstacle sous la charité, puisque elle-même en voix off, elle dit tout simplement je choisirai Meissa par stratégie. Elle, à aucun moment elle s'imagine prendre Léa, donc ça aurait été con qu'elle en veuille à Léa de ne pas l'avoir choisi. Puisque effectivement, le trio dure à peu près 2 heures sur les poteaux jusqu'à ce qu'ils aient enlevé tous les petits pignons. Et au moment d'enlever le tout dernier, Julie tombe en première, suivie de près par Meissa. Et du coup, Léa, bah, elle reste assez longtemps pour être la gagnante des poteaux. Et du coup, à ce moment-là, j'étais super content parce que bah, moi qui voulais absolument que Léa elle gagne, bah, pour moi, il fallait absolument qu'elle gagne les poteaux. Et on l'a bien vu là parce que si Julie gagnait, Léa, tout de suite, paf, elle était exclue. Donc déjà, Léa, c'était foutu, elle finissait troisième. Et si Meissa gagnait, ben, ça devenait compliqué, parce qu'il aurait dû faire le choix entre les deux, le choix du cœur, le choix de la personne avec qui il a fait son aventure depuis le début, une personne qui est une ancienne ex-rouge, ou choisir Léa, qui est une ex-jaune, du coup une ancienne adversaire, pareil avec qui il s'entend bien, mais qui est quand même une ancienne adversaire. Donc quel choix il aurait fait? Ça aurait été très intéressant de savoir, mais j'avoue que j'avais pas très envie de voir cette situation naître. Voilà, moi je me dis, je voulais que Léa elle gagne, fallait qu'elle gagne, sinon pour moi c'était foutu, elle n'allait pas au jury final. On ne sait pas quel choix aurait fait Meissa, mais ça aurait été assez évident qu'il choisisse la personne avec qui il a vécu le plus de temps dans l'aventure. Voilà. Surtout que Léa a pas, enfin pas Léa, mais Julie a pas tant créé de liens énormes avec les ex-jaunes, avec les ex-rouges, en sachant que beaucoup n'avaient pas forcément plus d'affinité avec elle au départ. Ils ont créé des liens parce que bah, fallait survivre ensemble, mais bon, c'était pas non plus la personne qui voulait absolument emmener sur les poteaux et tout. Donc, le choisir Julie aurait pas été déconnant pour Meissa, hein, parce qu'il aurait peut-être eu. Enfin, il se serait imagé sûrement avoir plus de chance. Mais bon. Donc voilà, Léa elle gagne, Léa elle choisit Meissa. Bon, choix le plus logique. Hein. De toute façon, quand tu dois gagner, le mieux c'est un des choix stratégiques. Choisir Meissa, après c'est trahison vers les ex-rouges, c'est la meilleure idée parce que Julie, tu choisis Julie, Julie elle peut avoir les votes des ex-rouges parce qu'ils ont vécu l'aventure ensemble, Léa celui des ex-jaunes, et bah, en fonction du nombre qu'il y a d'ex-jaunes et d'ex-rouges, bon bah voilà, tu connais le résultat. Que là, ce qui est plus intéressant, c'est que ben, Léa, elle, tout le monde l'aime bien parce que bah, elle a jamais fait de faux pas, tandis que Meissa, bah, il a vendu certains ex-rouges aux jaunes, et du coup, bah, comme ça a été balancé au jury final, et ben, bah, forcément, il va en payer les pots cassés puisque bah, plusieurs ex-rouges voteront pour Léa. Donc le choix a été extrêmement logique et le plus judicieux pour gagner. Même si j'avoue que j'étais pas totalement serein quand même, mais je me disais, il y a quand même plus de chances qu'elle gagne contre lui que contre Julie. On arrive au jury final, donc d'abord on a Amri et Pauline qui ont perdu d'orientation qui arrivent.
Bien sûr, Aurélien va faire des reproches au destin lié et à la trahison d'Amri. Sébastien va également rajouter une couche sur pourquoi il est plus proche que Meissa, que ses propres compagnons d'aventure, bref. Euh, et Amri va dire une chose qui est très intéressante, très intelligente, qui fait débat sur Internet, mais qui pour moi ne devrait pas faire débat. C'est que, comme il le dit, ici on est à koh, on est dans un jeu, donc il ne faut pas confondre l'aventure et le jeu. J'ai fait mon jeu pour aller le plus loin, mais ça ne veut pas dire que je suis comme ça dans la vraie vie. Et c'est typiquement ça, koh, parce que je vois des gens qui font bah si, koh, ça reflète la société. Non, mais oh, on est dans un jeu d'aventure, on n'est pas dans une expérience sociologique. Je veux dire, faut arrêter d'être con. Je veux dire, à quel moment, hein, dans la société, on vit tous pour se battre afin de gagner 100 000 euros au bout de 40 jours? À quel moment on vit tous sur une île déserte sans pouvoir manger, boire, aller aux chiottes comme il faut, pouvoir se laver comme il faut? Hein, à quel moment on vit tous comme ça dans la société? À quel moment on doit éliminer des gens tous les 3 jours et faire des épreuves pour survivre? Veut dire, réfléchissez un peu avant de dire des conneries, quoi. Déjà, il y a une différence entre un jeu et la vraie vie. Il y a quand même une différence entre les conditions de vie de koh, les conditions de vie dans lesquelles on est. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. On n'est pas dans une expérience sociologique, c'est qu'un putain de jeu, c'est tout. Et effectivement, les gens ils jouent comme ils peuvent pour aller jusqu'au bout. Certains effectivement restent tels qu'ils sont chez eux, mais en général, ben, c'est pas ceux-là qui gagnent, puisque ben, rester comme en société, ben, c'est pas comme ça que tu gagnes koh. En gagnant koh, faut être filou, faut faire ce qu'il faut pour s'en sortir, donc voilà. Et là-dessus, même si Amri c'est pas mon aventurier préféré, bah, je suis totalement d'accord avec lui, totalement d'accord. Voilà, pour moi il n'y a même pas de débat, pour moi il a totalement raison. Voilà, il y a l'aventure, il y a la vraie vie, et faut pas associer les deux, ce sont deux choses différentes et bien distinctes. Voilà. Ensuite arrive Julie, donc Julie qui a perdu au poteau, qui reçoit des compliments de tout le monde. Puis ensuite arrivent les finalistes, donc Léa et Meissa. Certains ex-rouges vont reprocher les trahisons de Meissa. Bon, voilà, c'était plutôt intéressant. On a David qui a parlé et je sais plus comment il s'appelle, la toute première ex-rouge qui a été vendue par Meissa, là j'ai oublié son nom. Mais bref. En tout cas, voilà. C'était un jury final, honnêtement, qui était plutôt sympa. Les discours de Meissa et de Léa étaient plutôt touchants et cool à écouter. On a eu un peu de divertissement pendant ce jury final, ce qui a fait du bien. Heureusement que Meissa et Amri ont trahi des gens, sinon ce serait fait encore plus chier pendant ce jury final. Donc franchement, on s'est bien amusé, c'était cool comme jury final, moi j'ai bien aimé. Ensuite, on passe directement au dépouillement final, parce que bah, le reste, j'en avais rien à foutre. Donc, on a eu tout simplement 3 votes pour Meissa, 8 votes pour Léa. Léa avait clairement fait le bon choix. Léa est donc la grande gagnante de ce koh. Je sais plus le nom de ce koh, les colliers, les chasseurs d'immunité, voilà, j'ai eu un bug. Euh, mais voilà, en tout cas, si on doit faire un petit bilan de la saison actuellement, j'ai envie de dire que j'ai quand même bien aimé cette saison. J'ai trouvé quand même plus divertissante sur le début que sur la fin. Sur la fin, j'avoue que j'ai la trouvé de moins en moins divertissante. En plus, avec la finale coupée en deux, bon, je crois que j'en ai assez parlé, mais c'est hyper frustrant et on se sent encore plus chier sur la partie avec les poteaux et le retour à Paris parce que genre c'est juste un recap d'une heure quoi. Voilà, on en a rien à foutre. Et du coup, bah voilà, ça se termine toujours de manière un peu pénible depuis le Covid, koh, mais bon, on n'a pas le choix, on doit faire avec. Voilà. D'un côté, je suis satisfait hein, du résultat. Léa qui gagne, voilà. Je pensais pas qu'elle gagnerait, je voulais la voir aller le plus loin possible. Elle a gagné, bah, pour moi, c'est génial. Après, je vous ferai quand même une petite tier list la semaine prochaine pour classer les aventuriers de cette saison de koh.
Voilà, alors il y a des choses à mon avis sur lesquelles on va être d'accord, et il y a des choses, hein, on va revenir sur des cas, Alexis, Amri, voilà, où je pense qu'on ne sera absolument pas d'accord avec certains, enfin, entre certains d'entre nous, voilà, parce que je pense que par rapport au choix de certains d'entre vous, moi j'aurai des choix qui sont très certainement controversés, mais bah, ce sera intéressant d'en discuter. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.